très bien يحكي مهز قالوا شفت فار في الدرجة وانا عندي في البلاد نتاعي واحد من الفار يدخل في الفار تعرف اسمع juste pour information avec j'ai c'est un des plus proches de Combat Davis. Il a liké la page UK. Pierre Calvi. Des années combat à la Roche-sur-Yon. Est-ce que tu crois qu'il a des engagements? Et là, je ne savais pas, c'est la fille qu'on a publié sur le livre. Ouais, c'est un prix, c'est un qui fait trop tôt. Et c'est un de nos soutiens les plus avancés de PS ou en Combat Davis. Donc elle a au moins marqué il est tout, on en parle de PS. Pour le souligner, ça crée un choc. Impeccable, tu sens qu'il comprend la situation et c'est avec la vision claire. Et il est très militant, Pierre. Il tient l'appareil, il tient le secrétaire international. Moi, je connais bien. Allez, on peut vous aider. Vous apprendre les méthodes d'élection, vous soyez des leaders. Mais on ne pourra pas vous apprendre à comment gérer les casques noirs, les casques rouges là. C'est pas grave, apprenez-nous à devenir les pros, après on se débrouille. Pierre, Pierre, manifestation de Bretagne. Voilà, on vous aide à devenir les pros, mais on ne pourra pas gérer après les bonnes choses. C'est pas grave, on se débrouille après. اسمع في بروكسل عقد qui a suivi l'événement avec son journaliste je suis arrivé avec 10 minutes de retard, je n'ai pas trouvé la salle, je ne sais pas quoi. J'ai pris كم هي؟ الباريسي الباريس أساقون وحتى الذي شاط عليه. فهمت شيء؟ الرهين كلهم. أنا يفهم جو استمر خماني. l'audience. On a passé la soirée à discuter à trois presque. Tu vois, facile. شنو هو les honneurs et le lendemain, fait la sport, le Philippe Cornery, comme un autre mois, Yann Benek, Collet. Yonat Collet, voilà. Il y avait un ligne, et il nous a gardé une place, elle, vous savez, juste à côté d'elle. Comme on a pris un autre parti européen et en face, il est dans la partie. C'est au Souria, au Paris, au Libye. جبت على سكرت عليه وسيد تاع سوريا جاي عاوننا باش نتسلموا pour équilibrer les forces sur le terrain باش وقت ندخلوا في négociation elle n'a pas joué au banc je sais pas comment ça fait l'effort sur le terrain, donc ça s'équilibre. De toute façon, le charme,
C'est pas c'est moi. Qui vous نبيل عنده مثلا Mais je te fais confiance, mais... Non, on n'a pas le temps, là, il doit partir ou pas? Difficile de faire chef. Oui, c'est pour ça que je te dis. C'est difficile de faire chef. Pas de ma gueule. Yes. Bon. نحاول على بركة الله نفتحوا هذه الجلسة. La présentation de l'atelier, l'objectif c'était l'organisation à l'international ou le rôle de la fédération. Le rôle de chaque fédération quelque part, ou l'organisation et les synergies qu'on peut avoir. On a un peu de col, les mêmes compétences. On n'a pas assez d'effectifs, on a des problèmes de moyens humains, donc c'est des choses qu'on souhaitait discuter. Donc on a la création d'une plateforme qui est très importante. On a mentionné, je parle d'une solution miracle, mais on a un début de proposition de solution. Donc, le prêt aidé, on n'a pas forcément tout remis, ça a été proposé par France Sud, donc ils ont voulu rappeler dans un premier temps quel est notre rôle. Je vais juste résumer, notre rôle international chinois. C'est comprendre la population, les Tunisiens à l'étranger. Ils ont des demandes par rapport à leur propre quotidien et puis par rapport en relation par rapport au Tunis. Donc c'est deux types de demandes. Et donc ça c'est vraiment notre rôle majeur, notre boulot le Tunis, c'est la demande, qu'est-ce qu'ils veulent. Et il y a différentes catégories sociales, etc. Et là en fait sur la communication des soucis, on est arrivé là, on n'a pas amendé, on est arrivé qu'il y avait deux niveaux. Il y a le niveau continu, qui est en fait pas en cas de campagne, c'est que tous les jours, il ne faut pas arrêter le travail, c'est vraiment tous les jours. Qu'est-ce que un travail de rencontre continue, on remonte leurs besoins et peut-être qu'on propose des propositions de loi. En gros, en fait, on arrive du côté interne, le côté interne elle va proposer quelque chose.
Il ne faut pas arrêter le travail parce qu'il n'y a pas de campagne électorale. C'est le bien terme du parti. Exactement. Et puis après, il y a la campagne. Et là, c'est vraiment différent. C'est-à-dire, on a une autre méthodologie de travail. On a abordé dans on avait abordé dans ce sujet-là, et je pense qu'on va le définir dans la presse, les points focus group. Cet été, il y a eu une initiative qui a été faite par le central, qui a été dirigée par Moaz. C'est la création et l'animation de focus group. Dans ces rencontres avec la population à l'international, comment on le fait? C'est-à-dire, on définit une matrice de catégories qu'on rencontre, et puis on leur pose des questions via, c'est-à-dire soit c'est des cafés politiques, soit c'est des rencontres dans les maisons pour les mamans qui ne travaillent pas, soit c'est... il y a différentes catégories sociales, Amr, je ne sais pas, les vieux, donc il y a eu des propositions, et ça c'est ce qu'il faut qu'on travaille dessus. Jeunes, vieux, première génération, deuxième génération, patrons, employés, etc. Il y a différentes catégories sociales, et on doit... Vieux, je sais pas. Personnes âgées. Personnes âgées. C'est à définir. Il y a pas... dans des foyers, ils ont des problèmes spécifiques. La retraite, le retour au tour, ceux qui font des allers-retours, etc. C'est des problèmes spécifiques. troisième génération. Il y a 3 catégories en fait. Jeunes, On n'a pas défini les catégories, et ce n'est pas l'objectif de ce point, c'est le travail. Juste pour rappeler, donc, notre rôle, c'est de promouvoir l'action du parti à l'étranger, donc les médias, les associations, les réseaux, et je pense que ça nous renvoie à l'atelier numéro 3 animé par Mahdi Eziet, c'est-à-dire quels sont les relais en fait. Et puis effectivement, on œuvrer au développement du parti, on a des sections, on a plus de moyens et de gens, donc ça, un next step. Bon, je vais passer parce que je pense qu'il y a le plus, là on a passé du temps, c'est l'organisation. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on va faire la coordination? En gros, en fait, on parle, on discute, chacun travaille dans son côté. Comment on va le faire réellement? En ce qu'on s'est dit, là, c'est du concret. On propose une cellule projet, c'est-à-dire des membres de chaque fédération. On va se mettre ensemble. Quel est l'objectif de cette cellule projet? C'est de définir l'organisation cible de la coordination. En gros, c'est de définir une stratégie. Ce n'est pas en 1h30, là, c'est, voilà, on va définir AB, on leur fait confiance, ils vont discuter avec les gens de leur fédération en réunion, et cette cellule projet va définir quelle structure on va mettre en place pour la coordination globale, quelle structure on va mettre en place pour développer les synergies, quelle structure on va mettre en place pour communiquer avec Tunis. Donc, quel est son but? Donc, définir l'organisation cible de la coordination, des synergies entre fédérations, déployer le plan d'action établi pour harmoniser les structures. En gros, France Nord a une structure complètement différente, des commissions dans tous les sens, etc. Et on travaille complètement différemment, on ne peut pas communiquer. Donc, en fait, essayer de harmoniser les structures de travail. Quand il y a des structures particulières à une certaine fédération, c'est bon. C'est-à-dire s'il y a, s'il y a des projets particuliers sur le recensement des Tunisiens de deuxième génération, ça c'est une structure de travail spécifique à une fédération. Ceci dit, on peut avoir des structures de travail qui sont les mêmes. Le déploiement, par exemple, on prend le déploiement, on peut avoir la même stratégie de déploiement, après l'application est différente. Les mêmes livrables, on prend par exemple, on dit, voilà, est-ce que c'est un livrable? On dit combien de rencontres sur le terrain on a fait, combien de coups de fil, combien de cafés politiques. Et si on n'initie pas ça, il n'y aura pas de dynamique. Camille l'a bien précisé, c'est-à-dire si on ne commence pas à demander tous les mois, toutes les 2 semaines, on n'a pas une solution, c'est une proposition. Si on ne vient pas demander aux responsables déploiement, quelles sont les actions en même temps? Il n'y aura peut-être pas des actions.
Les gens ont besoin d'être entendus, ont besoin d'avoir des délais, des objectifs, des gens qui les écoutent, etc. Donc, et des bonnes méthodes de travail. Oui, du coup, on a une telle action à Marseille, ça a super bien marché. Enfin, je peux peut-être rien à la répliquer à Londres, ils peuvent la répliquer au Canada, ils peuvent la répliquer au Belize, voilà, à Lille, etc. Ça, c'est très important. On peut commencer par des reportings communs, des points réguliers, tout ça coordonné, et ça permettrait d'échanger. Donc l'harmonisation est très importante. L'harmonisation de l'organisation, des méthodologies de travail et des livrables. Et ça, entre les fédérations et avec les structures du parti. À la Khater, il va y avoir une organisation du bureau exécutif, il va y avoir des structures qui vont essayer de coordonner à l'intérieur du pays. Alors, ça va se faire maintenant, dans un mois, dans 2 mois, on le garde en tête. Et on peut être une force de proposition qui fait là, on arrive à bien coordonner les on peut peut-être les inspirer. Ceci dit, il va y avoir un responsable par donc il faut qu'il soit au courant de ce qu'on fait. Il va y avoir des responsables à l'international, là on pousse, etc. Il va y avoir un responsable programme. Donc il faut que nos commissions internes à l'international soient cohérentes avec ce qui est fait FITOS. Ça c'est des propositions au vrac, parce que je pense que je réinsiste. Ce qu'on a proposé, c'est une cellule projet. Bon, ce n'est pas une structure définie. Et Start-up, c'est la start-up. Voilà, elle va lancer, c'est une projet PMO. Elle va lancer, elle va proposer une stratégie, une organisation, et après elle va déployer et aider au déploiement de l'organisation. Maintenant, c'est quelques idées. Par exemple, ça c'était des points importants dont Amine et Monde l'ont parlé. La communication avec le parti. La communication, c'est-à-dire si on définit nos actions, nos objectifs, les propositions sur les commissions sur lesquelles on a travaillé, on va les envoyer au parti. On va être une force, on va initier la culture de l'écrit, la culture de l'action et on va demander des retours. C'est important. Donc là, on peut communiquer avec des tables internationales mensuelles, on peut donner des feedbacks sur les actions pour le parti. Alors, c'est des propositions, on a dit le SG, le SGA, le président du CN, ça peut être aussi le responsable de la structure concernée dans le bureau exécutif, c'est pas défini, c'est des propositions assez larges. Deuxième point, c'est des questions. J'insiste, je mets un disclaimer, on a constaté qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui observent, il y a des gens qui participent, il y a des gens qui sont plus ou moins dans la dynamique. Je pense que créer différentes commissions, par exemple économique, santé, assurance, etc., ça peut aider les gens d'être impliqués. Et un des points, là, c'est juste un des points qu'on avait abordé au passage, typiquement quand il y a une crise, quand il y a une action qu'on veut faire, on est très peu force de proposition. On parle de la com, mais la com dont on parle, par exemple, c'est la com, c'est la réaction, c'est un adjoint, un communiqué, etc. Là, on veut une stratégie. Une stratégie de com. Comment, toi, c'est vrai, on ne doit pas attendre 50 jours pour réagir. On ne doit pas être en retard par rapport aux autres partis. Le bureau politique, il a sa dynamique, le bureau exécutif, il a sa dynamique. Là, on peut être très réactif, on est petit. On est petit, on n'a pas besoin de 10 jours pour se gratter la tête et pour réfléchir à des choses. Donc, on peut créer ces commissions, comme la commission économique, par exemple, qui va suivre le ministère de Finances, où on a parlé des shadow ministères, etc. C'est-à-dire des gens qui vont suivre le ministère de Santé, des gens qui vont suivre le ministère, je sais pas, du transport, voilà, le ministère de la religion, voilà. Environnement, etc. On peut aussi avoir un plan de stratégie politique des gens. Alors, je ne sais pas comment on va les choisir, je ne sais pas comment ça va être fait, etc. Ça, c'est à réfléchir. C'est des propositions, et après, c'est eux qui vont être réactifs, qui vont proposer au parti, au nom des fédérations internationales. Après, il faut voir, après, voilà. C'est juste des débuts d'idées. Et on voulait avoir un peu ce que vous en pensez. Vraiment, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Il faut qu'il y ait un travail intra-fédération
qui remonte à cette cellule de projet qui réfléchit sur ce qu'on pourrait faire. Donc, ça, c'est la méthodologie qu'on propose. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Question de séance ouverte, je ne sais pas, dépasser 10 minutes. On a encore 20 minutes de questions. On fait thème par thème, voilà. Oui, je pense Thème par thème. je pense On fait la règle. Ok, je pas de demain. je vais, Demain, si vous permettez, m'accorder Privilège. le privilège de distribuer la parole. Après, Tout à fait. Alors, qui voudrait intervenir ou remettre sur quel sujet? Non, on va définir le sujet. L'organisation. Non, mais c'est sur L'organisation. Non, mais c'est-à-dire sur quel sujet? L'organisation. On commence par l'organisation. C'est-à-dire la première partie. Qui voudrait parler? Voilà. Sur la cellule. Sur quelle partie? Sur la coordination de la fédération. Et je fais juste Le tour. et sur l'intégration aussi des adhérents. Donc ça sort un peu, mais je pense qu'on a pas. Ça sera sur le rôle de la fédération. Les commissions. Communication. Interne. Sur les commissions stratégiques par Chef de cabinet. Pas exactement, mais presque, c'est ça. La cellule projet et les commissions politiques, les thématiques. Les étapes pour passer d'un projet à la politique. Voilà. Le rôle des fédérations. Si vous permettez le plus macroscopique, on va au rôle des fédérations, donc ça, on va revenir sur le Juste un point, comme en fait c'était un travail de groupe, donc je propose que s'il y a un point particulier que quelqu'un du groupe veut répondre, il y va. C'est par rapport à ça que je voulais. Voilà. Alors, pour moi, là, c'est pour les deux points, ce que j'ai vu, c'est que vous avez défini le rôle autour des besoins des concitoyens résidents à l'étranger. Ce qui est vrai. C'est-à-dire que nous, on a un rôle primordial d'aller voir la diaspora et de définir ses besoins, définir comment l'inclure dans le développement du pays, etc., etc. Et puis aussi, bon, on a fait ce week-end-là, on a amorcé une réflexion autour du bilan, autour de qu'on peut avoir pour ce parti-là. Et moi, je crois que ça ne doit pas se perdre. Et puis, en plus, on est dans un environnement beaucoup plus serein que tous. Mais on peut prendre le temps de la réflexion et tout ça. Et donc, c'est important, je crois, qu'à la sortie de ce week-end, d'avoir au moins une ébauche d'organisation autour de ce qu'on a fait pendant ce week-end-là. On se dit, par exemple, on va s'organiser en commission et on va continuer sur le bilan, voilà, on va continuer sur les stratégies d'alliance, voilà, et se donner un certain rythme de travail. Donc en fait, je crois qu'il faut être conscient qu'on a vraiment un double rôle. Couvrir les besoins de la diaspora et d'un autre côté, amorcer les actions sur le bilan et sur le programme. Qu'est-ce qu'on fait si on prend les questions et on répond sur le après. même thème. Ok. Benija, s'il te plaît. Oui, sur le problème de l'organisation, on ne peut pas concevoir ici, à l'étranger, en France, en Angleterre, une organisation qui ne soit pas en cohérence avec l'organisation telle qu'elle est prévue par le statut en tant que parti. Bon, donc c'est une question de, déjà, n'est-ce pas, non mais c'est un rappel. Hein. La deuxième chose, c'est que nous avons réfléchi un petit peu dans une petite commission en France Nord
sur, avant le congrès, sur la participation des compétences qui existent à l'étranger, etc., au sein du parti, et on a fait une proposition de motion pour le congrès qui dit une phrase: nous voulons que le parti institue une commission. Immigration. Immigration, je sais pas trop. Je plaisante, mais c'est quand même révélateur de notre manière de travailler dans un parti. Moi, personnellement, je vais de moins en moins sur Facebook, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Ni de la part du parti, parce que j'ai vu ni de la part de nos camarades qui sont partis pour défendre cette proposition. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et c'est révélateur de notre manière à nous de travailler. Donc, j'aimerais avoir une réponse, et j'aimerais, peut-être pas tout de suite, hein, mais après, les différentes les difficultés que nous rencontrons ici pour nous organiser. Nous avons à France-Nord, par exemple, un territoire que nous devons couvrir beaucoup plus important que le territoire national tunisien. Donc, en termes de rapport avec les citoyens, il nous faut pratiquement une section par ce qui n'est pas toujours facile, d'où l'importance de la communication interne. Peut-être qu'on nous dira un petit mot, sachant qu'il y a deux niveaux d'action. Il y a le travail que nous devons faire au niveau de ce qu'on appelle les élites, les gens qui ont envie de travailler pour les autres, les militants politiques, etc., et les militants qu'on peut avoir comme adhérents, et la population qui n'a pas forcément envie de travailler pour tout le monde, mais qui a des revendications sectorielles, sociales, etc. Et pour ça, quels sont les moyens? Parce que sur Facebook, sur Internet, on peut travailler avec les gens qui sont capables de produire des idées ou faire un travail avec nous. En revanche, au niveau des populations, il nous faut, comme toi tu disais, des réunions plus physiques, quoi. Et dans un territoire aussi énorme, comment initier ça? Comment initier? Autre chose, une dernière question. En quoi France-Nord, par exemple, ce qui se passe France-Nord et France-Sud, quel est, en termes de structure, en termes de liens sur Facebook, en termes de structure, comment on est lié? Est-ce que nous sommes, France-Nord, un lien avec Tunis via aujourd'hui, mais si on n'a pas de correspondant direct, comment? Et donc, comment mutualiser et permettre à nos deux fédérations, voilà 3 ou 4 à l'étranger, d'exister, même si statutairement on peut attendre le prochain congrès ou le prochain CM pour valider ça, comme en attendant on peut, par ailleurs, il ne faut pas oublier la dimension internationale, et donc pour ce qui nous concerne, il y a toute la partie du monde arabe, la Libye essentiellement, qui n'est pas dans ce cadre-là. Comment on peut articuler tout ça? D'accord, j'ai oublié, donc déjà, Salma, sur qui avait d'autres mois, c'est pas une question, puisque tu es dans je peux développer parce que voilà, c'est qui d'autre alors, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par répondre sur cette partie? Je peux spécifiquement, bien sûr, parce que bien sûr. s'il avait développé, je pense que certaines questions n'auraient pas été développées. Bien sûr, La logique, Tu c'était... peux pas tout couvrir, moi, c'est a priori. C'est Non, mais j'avais demandé la parole pour compléter le truc. Alors, par rapport à notre réflexion dans l'atelier, on s'est dit, on est différentes fédérations qui ont des spécificités qui sont à peu près les mêmes par rapport aux fédérations comme à Tunis, puisqu'on est à l'international, un peu déconnecté. Et donc, ce serait bien qu'on harmonise notre fonctionnement et qu'on coordonne notre action
puisque ça va porter les mêmes problématiques à peu près. Et on a discuté de notre projet d'organisation qu'on avait fait en 2011 et qui était bloqué justement parce qu'on n'avait pas encore de structure claire pour le parti. Et c'est pour ça qu'on s'est dit on va devoir mettre en place des structures harmonisées entre nous et qui ont des liens directs avec les structures du parti pour qu'il y ait une coordination.